Bonjour. Voilà, nous avons commencé à étudier le chapitre 6 de Matthieu et nous avons vu déjà le chapitre 6 de 1 à 19. Et dans cette partie, nous avons 3 fois Jésus nous parle comment prier, comment jeûner, comment donner. Et ce qui est intéressant, dans chaque partie, il nous dit toujours, toi quand tu le fais, ne fais pas pour les hommes. Va dans ta maison et ton Père qui est dans les cieux te le vaudra. Ça veut dire qu'il dit, notre relation doit être d'abord tournée vers Dieu. Notre regard doit être tourné d'abord vers Dieu. Nous ne faisons pas pour les hommes d'abord, mais pour Dieu. Et si nous le faisons pour Dieu, il nous permet de voir les autres. Nous devons être des serviteurs inutiles, pas chercher notre propre gloire. Demande d'avoir le regard fixé sur Dieu d'abord. Le rejoindre dans notre cœur. Vous remarquerez que ces 3 parties de ce passage-là, il n'y a que Matthieu qui en parle. Il est le seul à en parler dans les synoptiques. Et puis, nous avons vu, nous nous sommes arrêtés sur le verset 7 à 15, où nous avons parlé du pater, de la prière du pater. Nous avons fait des démarches. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire au verset 34. Là, nous avons justement, Jésus parle de 4 points. Et sur chaque point, justement, il y a aussi une comparaison avec Luc. Et chaque fois que je parlerai d'un point, je vous donnerai la référence chez Luc pour que vous essayiez de regarder. C'est important parce que quelquefois, il y a des petits mots qui nous permettent de déclencher et de comprendre un peu plus la portée de cette parole. Alors, du verset 20 à 23, à 21, Jésus parle de la lampe du corps, parle du vrai trésor, ou plutôt des richesses d'en bas et les richesses d'en haut. Il dit, mais il termine, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Alors, quelles sont les richesses que nous cherchons? En général, ce que nous cherchons ici-bas, ce sont des richesses qui sont éphémères. Nous cherchons l'argent. Il dit même mieux, quand nous avons ces richesses-là, nous les gardons quelque part et les mythes ou les voleurs peuvent nous les prendre et puis on est dépouillé. Par contre, si nous avons des richesses d'en haut, personne ne peut nous dépouiller. C'est important que nous regardons quelles sont les richesses. Justement, je vous en parlerai aussi parce qu'aujourd'hui, on nous prêche tellement l'évangile de la prospérité qui est pour moi une hérésie. Nulle part, Jésus en parle de la prospérité ou ni au niveau des évangiles ou au niveau des actes des apôtres. On a parlé de kérygme, on l'a dit. Mais Jésus est venu nous montrer d'abord cette rencontre avec le Père. Cherchez d'abord là-haut. Le deuxième point dont il nous parle, c'est l'œil qui est lampe du corps. Alors, sur le verset dans Matthieu, c'est versets 22 à 23. Dans Luc, c'est Luc 11, versets 34 à 35. J'ai oublié. Pour le vrai trésor, c'est Luc 12, versets 33 à 34. Alors, en fait, il nous demande de vivre dans la lumière, parce que la lampe, c'est fait pour éclairer. Il dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil voit mal, tu es mal orienté. C'est-à-dire, quelle est ta lumière? Quelle est la lumière qui guide tes actions? Ton regard, il est fixé où? Et vous, dans ce monde, aujourd'hui, nous avons des gourous, nous avons des prédicateurs et tout, qui nous donnent des fausses lumières et qui nous aveuglent souvent, qui nous conduisent à faire des mauvais chemins. Et il va terminer, si ton œil, la lumière de ton corps est ténèbre, quelle ténèbre
Mais parce que tu ne t'en sors pas. On nous a tellement injecté de fausses idées, si bien qu'aujourd'hui nous sommes plus ou moins perdus. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et c'est perpétuel. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, attention, quelle est la lumière que vous cherchez? Or, nous savons que Jésus a dit, moi je suis la lumière. La lumière de ton cœur, c'est Jésus. Mais si tu regardes ailleurs, tu vas voir des fausses lumières qui vont te conduire dans les ténèbres. Ensuite, il nous parle du verset 24 de Matthieu, il nous parle de l'argent et Dieu. Il termine, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous voyez quel mal cette société est en train de vivre à cause de l'argent. Même nos églises sont corrompues aujourd'hui à cause de l'argent. On ne prêche plus la vérité, mais maintenant, il y a des sectes qui apparaissent même au niveau de l'église à cause de l'argent. Mais non, Jésus est clair. Vous ne pouvez servir ni Dieu, ni l'argent. Il y a un choix à faire. Ou c'est l'argent, ou c'est Dieu. Et enfin, il va terminer sur le dernier, qui est un peu plus long, à partir du verset 25 jusqu'à 34. Et chez Luc, vous verrez ça, au Luc 12, versets 21 à 31, il nous parle de s'abandonner à la providence, c'est-à-dire que Dieu donne tout ce qui est nécessaire. Alors là, il nous situe deux choses. D'abord, il nous situe la nourriture et les vêtements. Mais par rapport à la nourriture, il nous dit, mais les oiseaux ne moissonnent pas, mais Dieu leur donne. Par rapport aux vêtements, il dit, mais regardez les herbes du champ, comment ils sont habillés. Et Salomon, même dans sa grandeur, n'a pas pu être aussi bien habillé. Alors que si Dieu donne au champ cette belle fourrure, cette belle tenue-là, qui va te faucher, combien vous qui êtes créés à l'image de Dieu? Alors il dit non. Ça, ce sont les païens qui les cherchent. Pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger demain? Demain, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Et oui, parce que chaque nuit, quand nous dormons, nous sommes dans la mort, et le matin, le Seigneur nous redonne le souffle de vie. Si aujourd'hui tu t'inquiètes du demain, et que tu ne te lèves pas, mais tes inquiétudes, ça ne servira à rien. Si tu ne vis pas aujourd'hui, mais tu ne peux pas vivre demain. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Et par contre, il termine bien par ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît. D'abord le royaume des cieux. Parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Chaque jour, il nous donne à manger. Chaque jour, il nous donne le souffle de vie. Imaginons qu'on n'ait pas de l'air. L'air qui est invisible, nous ne vivons pas. Imaginez cette petite histoire que nous vivons actuellement sur le coronavirus, invisible, mais qui a paralysé tous les programmes. Attention, Jésus, il est Dieu. Mais tout ce qu'il a dit, il y a 2000 ans, mais c'est d'une actualité aujourd'hui. Nous y sommes. On a l'impression que cette partie de l'évangile a été écrite pour aujourd'hui. Nous courons à la recherche de choses inutiles, de l'argent, de la nourriture, et nous jetons. Nous jetons, nous allons acheter beaucoup et nous jetons. Nous nous encombrons des habits, et souvent on se demande pourquoi. Ça sert à quoi d'avoir 350 robes, 400 paires de chaussures? Pourquoi faire? Une seule personne peut avoir 15 voitures. Il peut conduire combien de voitures? Voilà. Nous nous encombrons de choses inutiles. Alors le Seigneur nous appelle à regarder ce qui est essentiel pour notre vie et surtout de regarder celui qui donne. Parce que lui, il sait, il connaît nos demandes. Il sait ce qui est bon pour nous. Comme une maman, c'est ce don à son bébé. Imaginez votre bébé d'un mois qui vous demande « Ah, je veux manger du poulet ». Je pense que vous aurez des petits soucis. Hein? Allez, que Dieu nous bénisse. On continue de pas à pas. Nous clôturons là ce chapitre 6 et nous allons démarrer le chapitre 7. Amen. Alléluia.
pas à pas.